Donc dis-moi bien, déjà là, je pense qu'au niveau de mon pied, il y a un problème. Non, c'est Non, c'est bon, bon comme ça? on peut faire les postures soit en tailleur ou en demi-lotus ou en lotus, peu importe, c'est pas grave. Le plus important, c'est le redressement de la colonne vertébrale du dos. Ok, Et c'est de placer les mains au-dessus de la tête. Voilà, ok. super. Et je reste comme ça pendant combien de temps? Comme tu veux, tu respires calmement. Et quand tu ressens, tu as besoin de relâcher, si tu ressens un inconfort, tu relâches les bras, les épaules et tu replaces les mains sur les jambes. Ok, Voilà. super, merci beaucoup Pas de Geoffrey. souci. On va tout démarrer, on va vous expliquer parce que vous là, vous l'avez compris, le décor est déjà planté. Avec Geoffrey, on parle de yoga. Geoffrey est professeur de yoga depuis 4 ans. Il m'explique que le yoga est une science, une philosophie de vie qui permet à tous ceux qui la pratiquent d'obtenir un équilibre entre le corps physique, mental et émotionnel. Geoffrey, comment ta rencontre s'est-elle effectuée avec le yoga, avec cette philosophie? Alors ça remonte à super longtemps. J'étais en maternelle. Ah bon? Ouais. En fait, c'est mon père qui pratiquait, il faisait des postures. Mhm. Et puis ça m'a interpellé, j'ai tout de suite voulu pratiquer avec lui. Donc du coup, je m'assieds à côté de lui, j'essaie de reproduire en même temps que lui les postures. Et puis voilà, c'est de là qu'est né cet amour pour le yoga. Et puis voilà, ça a donné le professeur actuel maintenant. Geoffrey m'explique ensuite qu'il existe une multitude de postures. Selon lui, le plus important n'est pas de les connaître toutes, mais de savoir comment les utiliser. Il y a des postures qui agissent sur certains points du corps et qui sont bénéfiques lorsque l'on souffre de certaines pathologies. Au niveau des postures, une posture va en général travailler aussi bien la tonicité que l'assouplissement. Mais il faut savoir aussi que les postures travaillent aussi bien sur les glandes endocrines que sur les organes internes, tels que la posture de la pince. Ce sont des postures qui vont permettre de créer une pression sur l'abdomen et en même temps, on va pratiquer cette posture, on va pratiquer une certaine respiration qui va permettre au diaphragme de masser les organes internes. Donc on travaille beaucoup la respiration alors? Voilà. Alors il n'y a pas simplement les postures, il y a les respirations, la relaxation, la méditation aussi. Et puis l'alimentation aussi, donc voilà, c'est tout un univers. Puisqu'on parle de méditation, la place où nous sommes, elle est juste exceptionnelle. On a une petite brise, en même temps on est chatouillé par le soleil, il y a des arbres, juste waouh. On peut faire une belle petite séance de yoga. Bien sûr. En initiation, D'accord. je n'ai jamais pratiqué. Ouais, pas de souci, je proposerai des postures. Bon, bah, je te adéquates. suis alors. Donc, on va commencer par un exercice simple, la posture de la montagne. Donc tu es en position au niveau des jambes, donc c'est Ok. bon, non, tu es obligé de... Est-ce que ça, on Oui, est tu peux. vraiment sur un exercice accessible à tous? Voilà, exact. On va prendre une grande inspiration. Et en expire, on va placer les mains jointes au niveau de la poitrine. Ensuite, on croise les doigts et on pointe les 2 index vers le haut. D'accord. Ensuite, inspire, étire les 2 bras vers le haut. Ok. Et tu étires les bras, la colonne vertébrale et le dos. Concentre-toi sur ta respiration. Imagine que ton buste est comme un arbre, que le bas de ta colonne vertébrale est comme des racines, ancrées dans le sol, et tes bras les branches de l'arbre qui s'étirent vers le ciel. Respire calmement. Et à la prochaine expiration, relâche les bras, les épaules, et tu replaces les mains sur les jambes. Je sens bien que cette posture a travaillé mes épaules, mes bras et mon dos. Geoffrey me le confirme. Cette posture aligne et étire la colonne vertébrale. Je ressens un relâchement musculaire et de la légèreté.
Il y a plusieurs types de yoga? Oui, le type de yoga que je pratique, c'est le yoga Hatha Yoga et le yoga dynamique. Bon, et après, il y a d'autres types de yoga comme le Vinyasa, l'Ashtanga. Il y a d'autres encore qui ont récemment vu le jour, comme le Yin Yoga et d'autres. Donc, en fait, ça permet à n'importe qui de trouver ce qu'il cherche à travers le yoga, à travers les différents aspects proposés dans les différents types. Tu fais des voyages yoga, des retraites autour du yoga? Pour le moment, malheureusement, étant donné la situation sanitaire, c'est quelque chose qui n'est pas encore en place. Mais à l'avenir, ça serait intéressant de mettre ça en place, de pratiquer du yoga dans un cadre naturel, dans un autre pays. Je propose de terminer cette émission avec une autre posture. Ok, ça marche. Je te suis. J'espère que cet échange avec Geoffrey vous a plu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette petite pause détente m'a fait le plus grand bien. Dans le prochain épisode, je continuerai mon escapade lucéenne, cette fois-ci avec Suliana, propriétaire d'un restaurant sur le front de mer. Une femme inspirante qui conjugue parfaitement sa vie de mère et d'entrepreneur.